Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une revue de la société Starbucks que vous devez certainement connaître. Nous verrons ensemble les principaux indicateurs financiers, la sécurité de son dividende, la projection du revenu passif et bien évidemment, est-ce le bon timing pour investir. Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. C'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas encore que je partage avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Alors, il faut savoir que mes épisodes sont disponibles en podcast et c'est nouveau, vous pouvez aussi rejoindre ma communauté sur Discord, le lien est dans la description de la vidéo. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est toujours très important pour soutenir la chaîne. Je tenais à vous informer que je ne suis pas conseiller financier, qu'il est important de faire ses propres recherches avant d'investir en bourse. Ne foncez pas tête baissée sans savoir dans quoi vous investissez. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent en bourse. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, Starbucks est spécialisé dans l'exploitation de cafétérias. Le groupe développe aussi en parallèle une activité de torréfaction de café, c'est moins connu, mais bon, c'est une activité qui est vraiment en train de monter actuellement chez eux. C'est devenu, depuis maintenant une dizaine d'années, une des marques de restauration les plus reconnues au monde, et j'insiste bien sur la marque, parce que c'est vraiment devenu une marque très forte, avec une notoriété très importante en Europe et aux États-Unis, et en particulier aussi en Chine. Et ça, j'insiste sur le point chinois, puisque ça c'est vraiment un axe de croissance très très important, on va y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Donc sinon au niveau du chiffre d'affaires, sans surprise ils font 81% de leur chiffre d'affaires sur l'exploitation de cafétéria, à peu près 10% de leur chiffre d'affaires sur l'exploitation donc de licences Starbucks, et ils font aussi un peu plus de 8% de leur chiffre d'affaires dans le retail. Au niveau du chiffre d'affaires par pays, sans surprise ils font 72% de leur chiffre d'affaires aux États-Unis, 11% en Chine actuellement, mais c'est en train vraiment de monter, et 17% entre les autres pays asiatiques et l'Europe. Au niveau de la concurrence, j'en ai noté deux, même si ce n'est pas vraiment des concurrents. Il y a McDonald's, symbole MCD, et Yum Brands, symbole YUM. Alors, je profite de cette vidéo pour remercier Nicolas qui m'avait demandé il y a quelques semaines de passer en revue cette société, donc merci à toi. Bien évidemment, comme vous tous, je connaissais déjà Starbucks, mais bon là ça m'a permis d'aller un peu plus dans le détail et surtout au niveau du business, il y a vraiment un potentiel je pense vraiment important, on va y revenir pendant tout le long de la vidéo. Donc il faut savoir que je ne suis pas actionnaire actuellement de Starbucks, donc ce que je vous propose en fin de vidéo c'est de partager avec vous et en toute transparence les positions que j'ai actuellement sur la société Stanley Black & Decker. Alors le symbole de Starbucks c'est SBUX du secteur de la consommation discrétionnaire. Le rendement du dividende est actuellement à 1,73. Je considère que le dividende est plutôt bien sécurisé. Le payout est à 65%. Le cours est entre 113 et 114 $, et on est sur une capitalisation boursière de 134 milliards de dollars. Alors au niveau de l'analyse du titre, il faut savoir que le rendement actuel du dividende est inférieur de 8% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le dividende est actuellement à 1,73%, alors que la moyenne sur 5 ans est située à 1,89%, donc l'écart il est vraiment minime. Au niveau du PER, le PER est actuellement inférieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER de Starbucks est à 30,3. La moyenne sur 5 ans est à 27,2, donc je suis vraiment pas surpris. C'est un peu la tendance aussi du S&P 500 qui est forcément actuellement plus élevé que la moyenne sur 5 ans. Au niveau, si on compare par contre le PER de Starbucks avec le PER du secteur de la consommation discrétionnaire, il y a vraiment un écart important, puisque le PER de Starbucks, je rappelle, qui est à 30,3, alors que le PER du secteur de la consommation discrétionnaire aux États-Unis est à 16,8, donc c'est quasiment le double. Donc sinon, il faut savoir que le Fair Value Price de Morningstar est estimé à 109 $. Je rappelle que le cours du titre est à 113 $. Donc il y a un petit premium de 3%. Mais bon, d'une manière générale, il faut savoir que Starbucks a toujours été surévalué par rapport à ses collègues du secteur de la consommation discrétionnaire. C'est une boîte vraiment de qualité, c'est la raison pour laquelle moi je considère que le prix est plutôt bien évalué actuellement par le marché. Alors jetons maintenant un coup d'œil sur les historiques du cours. Il faut savoir que sur la dernière année,
Le S&P 500 a surperformé Starbucks, hein, puisque le S&P 500 a pris 42% dividendes intégrés, alors que le Starbucks a pris 30% dividendes intégrés. Mais par contre, sur 10 ans, il n'y a pas photo. Starbucks a surperformé le S&P 500, puisque Starbucks a pris sur 10 ans 432% de dividendes intégrés, alors que le S&P 500 a pris 333%. Donc il y a aussi une belle performance. Donc bravo Starbucks, hein, qui surperforme le S&P 500, c'est assez rare. Au niveau des splits de l'action, il y en a eu 6. Le dernier, c'était en 2015 avec un ratio de 2 pour 1. Et il faut savoir qu'il y a un programme de rachat d'actions très ambitieux maintenant depuis 5 ans. Et il y a eu une réduction du nombre de titres en circulation sur les 10 dernières années à hauteur de 23%. Donc c'est assez important. Et ça permet aussi forcément de soutenir le cours du titre. Alors, passons maintenant aux dividendes, à savoir que ça fait 10 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction. Ils ont commencé en 2009. Ça fait 10 ans qu'ils versent un dividende croissant. Regardez, hein, c'est vraiment une très belle courbe. Et c'est vrai que la croissance du dividende sur les 10 premières années a été exceptionnelle. Alors, ils ont réussi à augmenter leur dividende en moyenne de 25% par an. C'est assez exceptionnel. Sur les 5 dernières années, l'augmentation du dividende a été de 20% en moyenne par an. Donc c'est vraiment très soutenu. Au niveau du coupon, il faut savoir que c'est un coupon trimestriel, assez classique, hein, en mois 3, mars, mai, août et novembre. Donc à savoir aussi que le payout actuellement, le dividende annuel est actuellement à 1,96 $ le titre. À savoir qu'au niveau des crises, tout va bien pour l'instant. Hein. Donc pendant la crise financière de 2007-2009, ils ont donc augmenté leurs dividendes, mais bon, ce qui est un peu normal puisque c'était la première année. Et pendant la crise du Covid, ils ont réussi aussi à augmenter leurs dividendes, alors que je vous rappelle que quand même plus de la moitié de leurs restaurants donc étaient fermés. Donc ils ont augmenté leurs dividendes de 8,9%. Donc c'était vraiment très important. Donc bon voilà, vous aurez compris que le dividende de Starbucks enfin la politique de distribution du dividende de Starbucks est plutôt ambitieuse actuellement, et sur les derniers rapports trimestriels, on peut voir aussi que la priorité de Starbucks, c'est la croissance du titre et la distribution du dividende. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit, et bien évidemment, si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Passons maintenant en revue les principaux indicateurs financiers, à savoir que le payout est actuellement de 65%. Donc l'année prochaine, ils ont promis de réduire le payout de 12 points, donc il sera théoriquement à 53%. Donc pour l'instant, je demande à voir. Donc c'est la raison aussi pour laquelle j'ai mis un petit drapeau orangé. Donc moi, je considère que le payout est quand même légèrement trop élevé. Donc ensuite, le chiffre d'affaires, bon, il est en constante croissance depuis maintenant 10 ans, donc tout va bien à ce niveau-là. Le bénéfice par action aussi, je rappelle que je ne tiendrai pas compte dans l'analyse de l'année 2020, qui a été vraiment une année exceptionnelle. Et au niveau de la dette sur résultat, c'est une dette quand même qui est plutôt bien maîtrisée, donc tout va bien à ce niveau-là. Passons maintenant en revue la projection du revenu passif, à savoir que si demain j'investissais 1000 $ dans Starbucks, je sais que la première année, cela générait un revenu passif de 17 $. Dans 10 ans, cet investissement de 1000 $ générait un revenu passif de 53 $, et dans 20 ans, cet investissement générait donc un revenu passif de 167 $. Donc c'est sans surprise, hein, en dessous de mon objectif de 200 $. C'est vrai qu'on est quand même sur un dividende quand même inférieur à 2%, donc c'est pas étonnant d'avoir une projection autour de 167 $ dans 20 ans. Donc, mais bon, je vais pas en tenir rigueur quand même, parce que bon, Starbucks, c'est quand même une superbe boîte avec des fondamentaux, on l'a vu, très solides, et surtout une marque exceptionnelle. Alors passons à la prise en compte du développement durable et des enjeux de long terme dans la stratégie de Starbucks. Il faut savoir que le risque ESG estimé par Morningstar est actuellement à 21,2, donc c'est un risque dit moyen. Donc j'ai noté quand même plusieurs points de vigilance, et je suis vraiment pas étonné. Le premier point de vigilance, c'est au niveau de la supply chain. Le second point de vigilance, c'est au niveau de l'éthique du business. Bon, c'est vrai qu'il y a certainement des points à améliorer dans les exploitations de café au Pérou, au Brésil. Donc même la presse en a déjà parlé. Donc, mais je pense que Starbucks a
parfaitement conscience de ces points de vigilance à revoir. Donc j'ai vraiment confiance dans cette société pour justement améliorer sur le long terme les conditions de travail, par exemple, des gens qui travaillent dans les exploitations de café. Ça, c'est, je pense, une des priorités de Starbucks. Alors, lorsque j'ai analysé Starbucks, sans surprise, j'ai noté de nombreux points positifs. Le premier, c'est j'apprécie particulièrement la croissance du dividende de 20% sur les 5 dernières années. Ensuite, j'aime particulièrement aussi la croissance constante du chiffre d'affaires, le bénéfice par action en croissance sur 10 ans qui est vraiment exceptionnel. Et enfin, le bouquet final, c'est quand même le programme de rachat d'actions qui est très très ambitieux. Je rappelle qu'ils ont réduit de 23% le nombre de titres en circulation sur les 10 dernières années. C'est vraiment exceptionnel. Alors ensuite, au niveau du business, j'aimerais mettre en avant deux éléments. Le premier, c'est le programme de fidélisation de l'entreprise qui est vraiment excellent. Moi, je suis un consommateur, c'est vrai, de Starbucks et j'apprécie particulièrement ce programme de fidélisation. Et ça devrait, je pense, à terme augmenter en fait la valeur du client. Et je vous invite aussi à regarder sur leur site internet leur programme de fidélisation. Moi, je le trouve vraiment excellent. Ensuite, il y a deux axes de croissance aussi qui sont vraiment très importants pour l'entreprise. Le premier, c'est le développement commercial de la Chine. Actuellement, la Chine représente 11% de leur chiffre d'affaires. Il faut savoir que l'implantation de Starbucks en Chine est un vrai succès et ça devrait, je pense, à terme assurer une croissance importante sur les 10 prochaines années. Donc, il s'est noté, ils ne s'en cachent pas, noir sur blanc dans leur rapport annuel. Ensuite, le deuxième axe de croissance, il faut savoir que ils ont vraiment développé de manière très importante aussi les boissons froides et ça devrait aussi soutenir la croissance à terme et aussi réduire les coûts de main-d'œuvre puisqu'il faut savoir que servir une boisson froide coûte moins cher à Starbucks que servir une boisson chaude, il faut le savoir. Donc ça, c'est deux axes qu'il faut retenir, la Chine, les boissons froides. Donc c'est vraiment des axes très très importants dans le développement stratégique de Starbucks. Tout n'est pas rose chez Starbucks, j'ai noté aussi plusieurs points de vigilance. Au niveau des chiffres, c'est vrai qu'ils ont un payout qui est très borderline, on est à 65% actuellement. Ils ont promis aux actionnaires de réduire ce payout à 53% l'année prochaine, donc on verra s'ils tiennent promesse, mais en tous les cas pour moi, c'est un point de vigilance. Ensuite, un second point de vigilance, c'est la projection du revenu passif sur 20 ans qui est inférieur à 200 $. Je ne vais pas revenir dessus, mais bon, c'est vrai que moi je cherche principalement quand même des sociétés qui peuvent me fournir un dividende, donc un revenu passif sur 20 ans au minimum de 200 $. Au niveau du business, ensuite, j'ai noté deux points. Le premier, à court terme, c'est l'impact du Covid qui a été vraiment très très important. On le voit dans les comptes. Donc c'est un impact court terme. C'est vrai qu'il y a une forte réduction de la croissance donc suite au Covid, puisque c'est vrai que l'intégralité de leurs magasins ont dû fermer boutique. Donc ça a été très dur pour la société. Donc ensuite, j'ai noté aussi un deuxième point. Je pense qu'il y a un risque de perte de part de marché dans le retail, puisque c'est vrai que depuis qu'ils sont dans le retail, faut savoir quand même que l'intensité de l'industrie du café dans le retail est très très importante. Donc à mon sens, je ne sais pas si c'est la top priorité du groupe Starbucks, mais je pense très clairement qu'ils vont perdre quelques parts de marché en tous les cas sur le moyen terme. Alors pour conclure, je considère que le prix actuellement de Starbucks est plutôt attractif. Le prix est plutôt bien pricé par le marché, donc il y a, je pense, un point d'entrée intéressant. Je pense aussi qu'il y a un vrai potentiel de rendement du titre sur le long terme, donc ça aussi c'est un point vraiment important. Et là, je pense que j'ai trouvé en Starbucks le mouton à 5 pattes, puisque la sécurité du dividende, même s'ils ont un payout actuellement qui est pas terrible, je considère qu'elle est plutôt bonne, donc c'est aussi un point qui est très très intéressant. Par contre, au niveau de la projection du revenu passif, on est en dessous de 200 $, donc effectivement c'est en dessous de mes critères, c'est j'ai envie de dire le seul point négatif de ma conclusion. Alors je pense que Starbucks peut convenir à plusieurs types d'investisseurs. Alors c'est clair que l'investisseur qui est orienté sur la croissance de son portefeuille peut être intéressé par cette société, puisque je rappelle quand même que la croissance du titre sur 10 ans, elle est quand même
meilleur que le S&P 500. Je rappelle que de mémoire, la croissance était de plus de 400% sur 10 ans, donc c'est vraiment exceptionnel. Ensuite, je pense que l'investisseur conservateur peut être aussi intéressé par ce titre, puisque je rappelle que son dividende est plutôt bien sécurisé. Alors, par contre, c'est vrai que l'investisseur qui est proche de la retraite ou à la retraite, je pense qu'il peut passer son tour dans la mesure où le dividende est quand même en dessous de 2%, donc c'est vraiment trop faible. Et c'est vrai qu'aussi l'investisseur spéculatif, je pense qu'il peut passer son tour, puisque la croissance du titre est quand même trop faible pour, je pense, un investisseur spéculatif. Alors, au niveau de mon arbitrage, il faut savoir que Starbucks est déjà dans ma watchlist. Je considère que le prix actuel de 113 $, je rappelle qu'il est plutôt bien, c'est plutôt un prix intéressant. Donc, il y aura un point d'entrée, je pense, pour investir dans cette société. Si demain j'investirais dans Starbucks, mon exposition serait autour de 2%. J'achèterais certainement par tranche de 500 $. Ça me ferait des frais de transaction autour de 0,1%. Donc c'est assez réduit. Et bien évidemment, je passerai par mon broker, Interactive Broker. Alors, comme convenu et en toute transparence, je partage avec vous les positions que j'ai sur Stanley Black & Decker. Il faut savoir que j'ai 8 titres pour une valeur marché de 1402 $. J'ai déjà reçu 30 $ de revenus passifs. La projection de mes revenus passifs sur les 12 prochains mois est estimée à 25 $. Il faut savoir que mes premiers dividendes, je les ai touchés, c'était au mois de juin 2020. Les derniers que j'ai touchés, c'était au mois de septembre 2021. J'ai actuellement une plus-value latente de 31%, ce qui fait en dollars 340 $. Eh bien écoutez, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode. Alors j'espère que le contenu vous a plu. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de liker ma vidéo. C'est vraiment important pour soutenir la chaîne et m'encourager à continuer ce type de contenu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Eh bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout, bon trade. Au revoir.